Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va présenter ce petit CLA. Je vous laisse avec les plans serrés comme d'hab. Allez, c'est parti. Donc là on se retrouve avec les clés du CLA. On va le déverrouiller. Donc là, vous voyez, qu'est-ce que ça donne? On est sur une belle calandre. Un calandre du pack AMG. Alors c'est un CLA 200 CDI. Donc on est sur 136 chevaux diesel. Donc c'est plutôt sympatoche. Bon après c'est un veau. Parce que quand on voit la taille de la voiture, on se doute bien qu'en 136 chevaux, c'est pas non plus le feu. Alors au niveau des optiques, là on est sur des phares à LED. Comme vous pouvez le voir. On a une belle signature lumineuse. On va retrouver le pare-choc avec une belle entrée d'air qui n'en est pas une, puisque c'est une entrée d'air bouchée. Là, on a cette petite lame avant qui laisse apercevoir derrière le gros radiateur. Voilà. Là, on va voir les capteurs pour tout ce qui est radar avant, etc. Les feux, ils sont plutôt pas mal. Moi, j'aime bien les CLA. Je trouve que c'est des voitures qui sont plutôt bien réussies dans l'ensemble. Au niveau du capot, là, on va voir ces deux belles lignes bien dessiné et même sur le côté de la voiture c'est ce qu'on va retrouver, des belles lignes bien agressives. Au niveau des jantes, on est sur des très très belles jantes, c'est des jantes du pack AMG forcément, avec étrier de frein et disques perforés. Là au niveau du bas, on a un bas de caisse qui est comme ceci, donc un bas de caisse classique, la jante arrière la même que la jante avant. Au niveau de l'arrière de la voiture, je vous montre la signature lumineuse. Voilà. Au niveau de l'arrière, on est comme ça. Donc c'est plutôt très sympa. Alors attendez, je vous le remontre si ça va bien. Bon, déconne un petit peu. Bon, vous verrez pas les feux, je vous montrerai après. Là, on va voir les fausses entrées d'air. Forcément, pas KMG, mais bon, c'est une entrée d'air bouchée. On a les deux fausses sorties de pot. Enfin, fausses, oui et non, dans le sens où c'est pas la vraie. C'est juste histoire de dire. Et voilà comment est la voiture de derrière. Donc c'est une voiture qui est plutôt assez agressive, moi je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve qu'elle est plutôt agressive. Au niveau de l'intérieur, je vous montre comment c'est. Donc voilà, sur l'intérieur on va retrouver sur le panneau de porte de l'Alcantara. Très très belle Alcantara. Du cuir sur piqué rouge. Une belle barrette en alu. Les boutons pour les vitres. La petite ouverture de porte en aluminium plastique. Et là on est sur du cuir, il me semble, du cuir un peu matelassé peut-être. Enfin matelassé, oui et non, dans le sens où c'est pas vraiment matelassé, c'est juste mou. Au niveau du volant là-dessus, on est sur un volant pas KMG, volant en cuir. Je vais vous montrer tout ça en rentrant dedans. Et au niveau des sièges, je vous le montre avant que je m'assoie dessus. C'est des sièges en cuir avec de la surpiqûre rouge. Putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui. De la surpiqûre rouge et de l'Alcantara. Très très belle Alcantara. Et très bel intérieur pour cette voiture. Donc là, on se retrouve à l'intérieur. Je suis passé en mode grand angle pour vous montrer un petit peu l'intérieur de la voiture. Alors aujourd'hui, je filme avec le stabilisateur. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc au niveau de l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver tout d'abord le volant. On est sur un volant en cuir, typé sportif. J'aime bien ces petits détails du volant. Là, on a de l'aluminium, aluminium aussi. On est sur un centre de volant qui n'est pas en cuir. Voilà, et on a le logo Mercedes chromé comme d'habitude. Au niveau du compteur, on est sur un compteur gradé jusqu'à 260. Là, on a un petit écran LED, non LCD il me semble, qui nous permet d'avoir les informations sur le mode de conduite. On a le mode éco, le mode confort, le mode sport. Donc c'est des modes... Sur un 136 chevaux, on peut pas vraiment dire qu'on a un mode sport parce que c'est pas vraiment typé sportif quoi. On a les palettes au volant certes, mais pour moi c'est pas très sportif. Mais ça reste une super bonne caisse quand même parce que quand on voit la finition de la voiture pour 136 chevaux, c'est pas non plus une bête de course, mais ça reste une voiture plutôt agréable. Voilà, après donc je vais mettre le contact pour vous montrer un petit peu l'écran. Hop. Hop là, oh, les droits d'auteur. Donc voilà, compteur, il est magnifique. Moi, je trouve que c'est sympa. Je préfère personnellement les compteurs à aiguille que les compteurs digitales. Je trouve que compteur à aiguille, c'est plus sportif, c'est plus, comment dire, vraiment plus dans l'esprit automobile.
Là, au niveau de l'écran, on va retrouver toutes les fonctionnalités, hein, donc tout ce qui est réglage de radio, etc. On va retrouver ici forcément les petites ventilations, donc qui se tournent comme ceci, en mode ouvert ou en mode fermé, et qu'on peut régler de la sorte comme ça. Là, c'est du plastique, là, c'est du métal, et à l'intérieur, je pense que c'est du plastique. Hein. Là, on va retrouver tout le poste, entre guillemets, radio, avec le réglage du son. Voilà. Là, les petites commandes pour taper le numéro de téléphone, le disque, les médias, radio, navigation, téléphone. Là, on va retrouver une petite trappe qui nous permet de ranger des petits trucs. Bon, c'est sympa, un peu chiant à nettoyer, mais c'est plutôt sympa. Là, on va retrouver, hop là, on va retrouver le petit bouton qui nous permet de choisir directement sur l'écran ce qu'on veut comme radio. Voilà. Et puis après, on va retrouver ici la trappe où on peut ranger quelques trucs. Hein. Bon, rien de bien intéressant là-dedans. Donc voilà comment ça se passe à l'intérieur. Au niveau du sélecteur de vitesse, c'est ici que ça se passe. On est en D pour avancer, on est en neutre, donc le N, et R pour reculer. Et ensuite le P, c'est le mode parking, avec le frein à main qui est électrique. Frein à main juste ici. Hein, donc forcément, on a deux pédales. On est sur des pédales en aluminium, donc c'est plutôt assez sympa. Moi, j'aime bien les pédales en aluminium. Ça change un peu de tout ce qui est pédales en plastique, etc. Et franchement, au niveau de la sono de la voiture, je pourrais pas vous faire écouter pour des raisons de droit d'auteur. J'ai pas envie de me faire strike. Mais au niveau de la sono, on est quand même sur des bonnes sonos. On a des petits tweeters qui sont juste ici. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, le tableau de bord, pour moi, c'est du cuir. Mais un cuir, comme vous savez, comme au niveau des portes là. C'est un cuir un petit peu plus mou. Voilà. Donc comme je disais, on a les tweeters qui sont juste ici. Là, on va avoir une petite enceinte, un petit sort de caisson. Et on a ça sur toutes les portes, donc ça donne une ambiance dans la voiture et un son qui est plutôt très très agréable, vraiment très agréable. Et même au niveau du maintien du volant, vous voyez, c'est un volant qui est pas très très gros. Moi j'ai des grandes mains, c'est un volant qui est pas très gros, mais voilà, parce qu'il y a des volants qui sont comment dire, qui sont soit trop gros, soit trop fins, etc. Là j'aime bien, en plus il y a une entaille assez marquée pour les pouces, pour pouvoir avoir vraiment une bonne prise en main. Et pour l'avoir déjà garé, c'est vraiment une voiture qui est super bien niveau conduite. C'est vraiment une voiture qui se conduit vraiment bien, quoi. Au niveau de l'agrément de conduite, etc. On l'a déjà pris pour aller la nettoyer. Et franchement, c'est une voiture, voilà, on n'a pas trop de sensations parce que c'est un 136, comme je vous l'ai dit. Mais ça marche quand même. Voilà, ça marche quand même plutôt pas mal. Au niveau des feux, j'ai demandé à mes collègues si les feux sont allumés. Les gars, s'il vous plaît, est-ce que les feux ils sont allumés? Là? Ouais, devant. Et derrière? C'est pas à fond, ouais. Donc là, on va tourner le bouton, hein, tout simplement. Tu me dis? Ouais, je suis en train de filmer. Tu passes dans la vidéo? Ah non, il veut pas passer. Voilà, j'ai mis le bouton là, de toute façon. Regarde juste derrière si c'est allumé. C'est juste que je te demande. Parce que si derrière c'est pas allumé, c'est un petit peu con quand même. C'est pas allumé de ouf. Ouais, mais c'est allumé quand même. Oui. Donc, je vais vous montrer du coup derrière ce que ça donne. Voilà, parce qu'on le voyait pas tout à l'heure. Ça donne ça au niveau de l'éclairage. C'est un bel éclairage, moi je trouve. Et puis l'éclairage de plaque KLN Auto. Alors c'est une voiture blanche, ça se salit quand même assez vite. Mais bon, ça reste quand même une voiture qui est très jolie, hein, vous le voyez. Je sais pas si vous aimez bien là que je filme au stabilisateur. Moi je trouve que c'est quand même mieux, ça fait des plans beaucoup plus jolis. Et ça permet de voir vraiment la voiture en entière. Quand je fais des plans serrés comme ça, par exemple, là je suis à quoi? Je suis à même pas 50 cm et vous la voyez entière. Donc je pense que à partir de maintenant, je vais filmer comme ça. Voilà, signature lumineuse. Bon, je reviens en caméra avant et je finis la vidéo. Donc là, mon très cher collègue ici présent va démarrer le véhicule afin qu'on puisse entendre le bruit. Bon, c'est un diesel, hein, ça fait pas non plus un gros bruit. C'est pas la peine de faire des petites accélérations, ça sert à rien. Voilà. Bruit de diesel, hein, vous voyez. C'est classique. Vraiment très classique. Voilà. Hein. Donc voilà comment la voiture sonne. C'est un bruit de diesel, hein. Donc soyez pas surpris. Donc voilà, pour le coup je reviens en caméra avant. J'espère que la vidéo vous aura plu. Tournée entièrement au stabilisateur. Donc ça aussi, j'espère que ça vous aura plu aussi. Et puis les prochaines fois, on va essayer de faire une présentation d'abonnés bientôt. Peut-être M135i, des choses comme ça. Vous me direz si vous avez des voitures et que vous voulez les présenter, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt. C'était KLN Auto. Allez, bisous.